pour la jeunesse. Et je regarde ces jeunes ici ce soir. Et puis avec un cœur ému, je me dis qu'elle est belle l'œuvre de Dieu. Elle est belle la jeunesse. Notre jeunesse. Contrairement peut-être à ce que certains peuvent croire ou penser. Moi je sais que l'œuvre de Dieu et l'œuvre de la jeunesse est belle. Que Dieu se plaît avec nos jeunes et que Dieu aime bénir notre jeunesse. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse lire un texte ensemble dans la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49 et au verset 20. Ésaïe 49, verset 20. Voici ce qu'il est dit. « L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. » Je vous refais cette lecture. « L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci d'être resté. Le thème de mon message, comme vous l'avez compris, lorsque je vous ai fait cette lecture, le thème de mon message, c'est « Fais-moi de la place ». Lorsque j'ai lu ce texte-là, ça m'a interpellé et puis j'ai compris dans cette lecture, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et puis je me suis dit, peut-être que si Dieu nous parlerait de cette manière-là, et si Dieu te parlait à toi ou à moi, et je comprends dans cette lecture qu'il n'y a pas de reproche, qu'il n'y a pas de culpabilité, mais qu'il y a plutôt une requête, une demande de la part de Dieu, une supplication peut-être, en te disant, mais quelle place tu as pour moi? Fais-moi de la place. La Bible nous dit, l'espace est trop étroit pour moi. Dieu te dit, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Pas de la place dans un petit coin. Voilà, Seigneur, tu restes là tranquillement. Non, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Établir quelqu'un, c'est pour un but précis, pour qu'il règne, pour qu'il y ait une action après cet établissement. Lorsque le président de la République a été établi, c'est pour remplir une fonction. Et puis il a à son tour établi un gouvernement qui, chaque ministre, à leur tour, ont établi des conseillers d'État. Et puis chacun, à leur tour, ont établi des conseillers, etc., etc. Donc tout ça, ça forme un groupe qui est là pour un travail, une activité. Dieu a besoin d'être établi dans nos vies. Il veut être établi dans ta vie, dans ma vie. Mais pour ça, il faut qu'il ait de la place. Si tu veux que Dieu règne dans ta vie, si tu veux que Dieu gère ta vie, si tu veux que Dieu dirige, conduise ta vie, il faut lui laisser de la place. Alors, je voudrais qu'on puisse voir en deux parties. Un premier point, ce que Dieu demande de nous. Où est-ce qu'il veut avoir de la place? Dans quel domaine, dans quels critères, dans quel cas est-ce que Dieu peut et veut avoir de la place? Et puis une deuxième partie qu'on verra. Cette deuxième partie qui va nous parler de ce que nous on peut faire. On sait maintenant là où Dieu veut avoir de la place. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va accepter? Est-ce qu'on va dire oui? Est-ce qu'on va dire non? Est-ce qu'on va laisser de la place à Dieu et dans tel ou tel domaine? Alors, j'ai pris moi quelques points. Dieu demande plus de place dans nos vies, dans quelques points particuliers. Premier point, dans ton cœur. Dans ton cœur, dans mon cœur. La Bible nous dit que le cœur, c'est le siège des sentiments. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Salomon. Et la Bible nous dit que son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y avait une part pour l'Éternel, c'est bien. Des gens qui viennent à la réunion, qui chantent, il y a une part pour Dieu. Puis il y a toute une autre part qui n'est pas du tout réservée à l'Éternel. Qui n'est pas du tout réservée aux choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une part de spirituel, et puis toute une autre grande part qui est beaucoup moins spirituelle. Alors quand vous chantez, vous êtes béni. Un chrétien, il chante, il est béni. Quelqu'un qui se dit chrétien, il est là, il est à la réunion. Il prie même. On peut prier, on peut même avoir une belle prière, avoir des beaux mots. Puis sembler être en communion avec Dieu. Et puis finalement, derrière, il y a une réalité qui est tout autre. Alors, dans notre cœur, la Bible nous dit, c'est David qui dit ça dans le psaume 51, verset 12, « Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre cœur est plein de bonnes choses, des bonnes choses sortiront.
Mais si votre cœur est plein de jalousie, plein de moquerie, plein d'amertume, plein de haine, alors ce qui sortira de votre bouche, ce sera de la moquerie, ce sera de la jalousie, ce sera de l'amertume et ça sera de la haine. Il n'y a pas de secret. Pour que de bonnes choses sortent de notre bouche, pour que de bonnes choses, de la louange, de l'adoration, de la prière en sortent, il faut qu'il y ait quelque chose dans notre cœur qui soit bon. Et il faut qu'il y ait de la place pour Dieu dans notre cœur. Et alors, ce qui en ressortira, ça sera obligatoirement du spirituel. J'ai vu une petite publicité, on a discuté avec un garçon il y a quelque temps. Vous connaissez cette publicité d'un fameux yaourt? Certainement, il y en a qui doivent en manger ici ce soir pour être en bonne forme comme vous êtes. Ce yaourt, cette publicité, le slogan, c'est « Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. » Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée il y a quelque temps. Un jour, c'est une jeune femme chrétienne qui roulait avec sa voiture, puis elle était très pressée, elle était très en retard. Et puis la voilà derrière une voiture, derrière un vieux monsieur qui roulait très doucement, ça arrive. Et puis elle est en train de klaxonner, puis elle commence à s'agacer, puis elle veut tourner, c'est pas possible de tourner, alors elle klaxonne, puis le vieux monsieur, lui, pépère, tranquille, dans sa voiture, avec sa casquette, ceinture de sécurité, il roulait à 40 à l'heure en ville. Puis elle était pressée, elle avait un rendez-vous, puis elle veut doubler, elle n'y arrive pas. Alors elle essaie encore, elle klaxonne. Puis finalement, elle arrive à pratiquement doubler et elle peut pas doubler. Et puis la voilà derrière un feu rouge, arrêtée au feu rouge. Et puis le vieux monsieur est devant elle, et puis le feu passe au vert. Et puis cette dame énervée, le vieux monsieur, le temps qu'il passe la première, qu'il avance, il cale. Alors là, je vous dis pas, hein, le feu était vert et elle était rouge derrière. Et puis voilà, cette femme énervée, elle klaxonne, c'est pas possible. Et finalement, elle arrive quand même à mettre le clignotant et elle double. Et au moment où elle double, elle klaxonne et puis elle fait un certain geste, très maladroit. Et, bien sûr, qui est là? Un gendarme. C'est pas possible. Alors le gendarme la fait mettre de côté, puis la dame arrive et puis elle est énervée. Mais monsieur, c'est pas possible, vous m'arrêtez à moi, mais c'est pas normal que vous m'arrêtiez à moi. Mais regardez le vieux monsieur là, des gens comme ça devrait pas conduire. C'est pas possible, vous m'arrêtez à... Madame, je vous arrête pas pour ça. Mais quand même, vous vous rendez compte, puis je suis pressé, j'ai un rendez-vous. Mais madame, calmez-vous. Mais monsieur, mais non, je peux pas me calmer, j'ai pas que ça à faire, vous vous rendez compte? C'est compliqué, vous êtes en train de m'arrêter. Puis vous allez me mettre un procès. Bah oui, vous allez me mettre un procès. Mais madame, ça y est, vous avez terminé? Vous avez terminé? Ben oui, j'ai terminé. Bon, ben voilà, je voudrais les papiers de votre véhicule, madame. Les papiers de mon véhicule? Oui, donnez-moi. Alors elle donne la carte grise, permis de conduire, l'assurance. Voilà, c'est bien vous, madame Intel? Oui. Nom de la carte grise? Oui. Paraît bizarre. Elle m'a dit, monsieur, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous m'arrêtez pas parce que j'ai klaxonné et puis que j'ai eu un mauvais comportement avec le monsieur? Non, 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 pas du tout, madame. Non, non, vous inquiétez pas. Je vous arrête pour quelque chose de beaucoup plus grave, apparemment. Mais quoi? Eh ben, je viens de voir que derrière votre voiture, il y a un poisson. Puis moi, j'ai de la famille, ça veut dire que vous êtes une chrétienne, c'est ça? Bah oui, et je me dis que la voiture doit être volée. Elle ne peut pas vous appartenir. Parce que la personne qui est à l'intérieur ne correspond pas avec la voiture. Ce qui est à l'intérieur ne correspond pas avec ce qui est à l'extérieur. Cette voiture ne peut pas être la vôtre. Cette voiture doit être volée. Mais non, monsieur, c'est la mienne. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Obligatoirement que dans notre vie chrétienne, si le cœur est bon, ce qui sortira sera bon. Si notre cœur est bon, notre louange sera bonne. Si notre cœur est bon, nos chants seront bons. Si notre cœur est bon, notre prière sera bonne. Si notre cœur est bon, notre prédication sera bonne. Mais pour ça, il faut que le cœur soit bon. Et Dieu veut de la place dans ton cœur. Dieu veut de la place dans ton cœur. Dieu veut de la place dans ton emploi du temps. Ah, l'emploi du temps. Personne d'entre nous ne sommes des ministres. Mais nous avons tous certainement des emplois du temps beaucoup plus chargés que ceux de certains ministres du gouvernement, sûr et certain. Ben oui. Beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles, j'ai souvent écouté des prières qui disent « Seigneur », des garçons et des filles, des hommes et des femmes, il y a des foyers qui sont là. « Seigneur, je voudrais te servir, je voudrais travailler pour toi. Utilise-moi dans cette journée, utilise-moi dans cette convention, dans cette retraite spirituelle. Je voudrais avoir du temps pour toi, Seigneur. » C'est bien, c'est une prière qui est légitime et puis qui est belle et puis qui est tout honorable. Mais quand moi je regarde, et vous aussi certainement vous avez dû remarquer ça, le comportement de chacun d'entre certaines personnes, c'est quoi l'emploi du temps de la journée? Je se lève le matin, certains de bonne heure, d'autres un peu plus tard, 10h, 10h30, 11h, et encore quand les parents viennent frapper à la porte pour nous réveiller à midi, il est l'heure de manger. Comment? J'ai pas déjeuné encore. Il faut manger.
Alors on se réveille, et puis le matin, première chose qu'on fait, Seigneur, je te présente cette journée. Alors Seigneur, tu bénis mon père, tu bénis ma mère, tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur, ma grand-mère, mon grand-père. Gna, 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 gna. Seigneur, dirige cette journée, conduis-moi, que je puisse être utile pour toi, etc., etc., etc. Et puis, on va travailler le matin, les filles font leurs affaires, les maris vont aller travailler, les femmes s'occupent de leurs enfants, s'il y a des foyers qui sont là. Et puis, voilà le midi qui arrive, et puis les maris, rentrent chez eux, ayant travaillé ou non, toujours est-il, c'est qu'ils rentrent, s'occupent un petit peu des enfants, et puis la dame, fait à manger. Si ce sont des jeunes, les jeunes filles finissent leurs affaires, et puis on mange, et puis après le manger, il y a la vaisselle, puis après la vaisselle, il y a les jeunes filles qui disent à leurs parents, mon père, ma mère, ne donne pas des sous, j'ai vu un bel ensemble, un beau maillot, un beau polo Joule au magasin. J'ai vu des belles affaires. Ma mère, tu me donnes des sous? Alors les parents, oui. Ou alors la dame a dit à son mari, chéri, j'ai vu un service de vaisselle. Si tu vois, il est grave. Alors Marie, oui, mais ma femme, j'ai pas chiné. Oui, mais t'as vu, c'est la fête des mères. C'est dans quelques jours, c'est un petit message pour les sœurs, mais vous me remercierez plus tard. Et puis bref, alors donc le mari ou la femme, ils vont aux commissions, ils vont acheter les fameuses affaires dont ils ont besoin. Bien souvent, ils prennent les enfants avec, et puis dans une grande surface avec les enfants, un samedi après-midi, c'est un grand plaisir. Alors donc la journée se passe, et puis c'est compliqué, c'est fatigué. Les jeunes filles qui vont se promener en ville, ou les jeunes garçons qui vont se promener aussi dans les magasins, ou dans les garages, parce qu'on a peut-être l'idée d'acheter une voiture. Enfin bref, tout ça, ça fait beaucoup de travail, beaucoup d'activités. On arrive, il est 5h, 6h, on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On refait la cuisine, on refait la manger, puis après le manger, il y a encore la vaisselle, et puis voilà, 7h, 7h30, puis on est fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la Réunion? Oh non, je vais pas à la Réunion, je suis fatigué. Puis regarde, je suis même pas lavé. Regarde, on a fait une grillade, je sens la fumée. C'est pas grave, non, mais j'ai pas le temps. Alors je me couche, et puis il y a le premier film, puis il y a le deuxième film, puis il y a le troisième film. Ah oui, Seigneur, il faut que je prie. Alors Seigneur, en fait, je te remercie pour cette journée que tu m'as gardée. Merci que derrière mon père, derrière ma mère, derrière mon frère. Mais où est la place pour Dieu? Dieu veut de la place dans ton emploi du temps. Alors ton désir est bon de dire Seigneur, je veux travailler pour toi, je veux être utile pour toi, je veux te servir, je veux te plaire, mais tu gardes pas un petit peu de place pour Dieu. Il n'y a plus de place pour Dieu dans ton emploi du temps, dans ta journée, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la journée. Il y a beaucoup de places qui ont pris la place de Dieu, beaucoup de choses, qui ont pris la place de Dieu. Quelle place a Dieu dans ton emploi du temps? Quelle place a Dieu dans tes projets? Seigneur, je voudrais faire ceci, ou je voudrais faire cela, je voudrais fréquenter, je voudrais me marier, je voudrais, je sais pas, acheter un camping, acheter une auto. Et puis vous la voyez dans le garage, dans le concessionnaire, la belle voiture. Puis vous demandez au monsieur, c'est combien? C'est 38 000 €. Le prix de base. Après, si vous rajoutez les jantes, après, si vous rajoutez tant de chevaux, si vous rajoutez l'intérieur cuir, si vous rajoutez tout un tas d'options, on arrive à 42 000 €. C'est papa qui va pas être content, Alors on arrive, mon père, je veux une belle auto, elle est trop belle. Ou ma mère, j'ai vu un beau petit camping, les nouveaux Fenn, là. Ou les Begamini, là, je sais pas comment ils disent, là, les nouveaux Taber, là. J'ai vu un comme ça. Je pourrais en avoir un comme ça, mon père. Ben oui, mais on n'a pas trop d'argent en ce moment. Vas-y, va. Et puis vous rongez, et puis ou alors les parents, puis tant pis, on va prendre un crédit, Un de plus ou un de moins, on va aller voir un tel, dans telle banque, on appelle le banquier, puis un crédit supplémentaire, on en est au 6e, on n'est plus à ça près. Et puis après, on n'arrive plus à bien vivre, on est obligé d'aller chiner beaucoup plus fort, beaucoup plus dur, et puis on a moins de temps pour Dieu, et puis ça nous tracasse, on n'arrive plus à dormir la nuit, et puis on se dit, Seigneur, j'arrive même plus à prier, j'arrive plus à lire ma Bible, j'ai plus de communion avec toi, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie d'aller à la Réunion, j'ai même pas envie de partir en mission, parce que regarde, il faut un camping pour la petite, il faut une auto pour le petit, il faut une remorque pour madame, il faut, je sais, j'arrive plus. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais il semblerait que tu n'es plus avec moi, Seigneur. Regarde dans quel état je suis, dans quelle direction j'ai été. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment que ça se fait que tu me bénis plus? Comment que ça se fait que j'ai plus l'esprit qui était disposé comme avant? Ben oui, mais tes projets, tu les as pas mis dans les mains de Dieu. Tu fais n'importe quoi. Tu fais tout sans Dieu. Puis après tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon fréquentage? Ça va pas. Regarde, il s'est passé ça et ça et ça. Mais est-ce que tu l'as mis dans les mains de Dieu? Est-ce que tu as gardé une place pour Dieu dans ton projet, dans ton activité, dans ton désir de servir Dieu? Quelle place a Dieu dans tes projets? Quelle place a Dieu dans ton cœur? Quelle place a Dieu dans ton emploi du temps? Quelle place a Dieu dans tes projets? Alors aujourd'hui, moi je vous dis ce que j'ai sur mon cœur, ce qui me paraît simple et ce qui me paraît clair. Jusque-là, je ne suis pas très compliqué. Je voudrais m'adresser à vous pour vous dire, voilà ce que Dieu veut de vous, de moi. Dieu veut de la place. Alors maintenant, vous avez la liberté de le faire ou pas.
Vous avez toute la liberté, vous faites ce que vous voulez, soit vous continuez, mais ne vous plaignez pas si ça ne marche pas si bien que ça dans votre vie chrétienne. Si vos prières n'ont pas tellement d'exaucement, si votre activité spirituelle n'a pas tant de réussite que ça, ne vous plaignez pas. Si vous ne laissez pas de place à Dieu, ce ne seront que des activités qui seront avec un désir charnel. Si Dieu n'est pas à la base de tout ça, si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Dieu n'est pas à la base, ça ne sert à rien de construire, ça ne sert à rien de s'engager dans un projet, ça ne sert à rien de faire ceci ou de faire cela, même de chanter là. Si le désir, il n'est pas spirituel pour plaire à Dieu, pour chanter pour Dieu, ça ne sert à rien. Alors je voudrais vous donner une petite histoire dans la Bible. Dans ma deuxième partie, je vous expliquais la place que Dieu attendait dans nos vies pour chacun d'entre nous. Mais je voudrais vous dire qu'il y a des jeunes garçons qui sont pour moi un modèle, et j'aime ce texte-là, ça se trouve dans le 2e livre des Rois au chapitre 6 et au verset 1er. Vous connaissez certainement cette histoire nous parle des fils des prophètes. Et puis j'aime cette histoire parce que ces garçons-là, qui sont des fils de prophètes, eh bien ils ont un désir qui est celui-ci. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une paix et nous y ferons un lieu d'habitation. Amen. » Ce que j'ai aimé, moi, dans ce comportement-là, c'est que ces garçons-là, ils n'ont pas eu besoin du pasteur, ils n'ont pas eu besoin d'Élisée, ils n'ont pas eu besoin d'un prophète, ils n'ont pas eu besoin d'un serviteur de Dieu. Mon frère, c'est pas possible, fais pas comme ça. Fais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est pas normal que tu sois dans cette situation. Non, ces garçons-là connaissent les choses de Dieu, ils assument leur statut de chrétien, et puis ils travaillent pour Dieu. Ils se rendent compte, la Bible nous dit, c'est eux qui se rendent compte. Et moi, je suis convaincu que tu dois t'en rendre compte. Je suis convaincu que tu dois faire ce même constat. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. On se rend compte que ça va pas, qu'on est trop à l'étroit. Il n'y a pas assez de place pour Dieu. On a besoin d'avoir un endroit plus grand. Et peut-être que c'est ce que Dieu demande de toi ce soir. La place est trop étroite pour Dieu. Il n'y a pas assez de place pour lui dans ta vie. Tu demandes des choses impossibles, mais tu laisses pas la place pour Dieu. Comment veux-tu qu'il agisse? Comment veux-tu qu'il intervienne? Comment veux-tu qu'il exauce et qu'il bénisse ton foyer? Quelle place Dieu a dans ton foyer? Quelle place Dieu a dans ta vie? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes un moment dans la prière ou à lire ta Bible, un petit feuillet, tu commences la journée comme ça? Ou bien c'est dès le début là, du Shakira, là, ou dès le début, je ne sais pas, moi, n'importe quelle musique, là, la chaîne à fond, la télé à fond, alors je ne sais pas, Énergie 12, la 17, toutes ces chaînes de musique que vous connaissez certainement par cœur. Ah ça marche. Hein. Et dans le camping, là, ça marche le matin, pas de problème. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de louange, il n'y a plus de lecture, il n'y a plus de spiritualité. Quelle place Dieu a dans ta vie? Tu avais pourtant de bons désirs. Tu t'es engagé à travailler pour lui. Et puis à cause d'un petit événement, à cause d'un mot, à cause d'une critique, à cause d'un coup de téléphone. Quoi, ma cousine? Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Comment que tu parles? Comment que tu as parlé sur mon fiancé, là? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas ton fiancé, c'est le mien. Pas possible. Et puis à cause de ça, puis ça, puis ça engendre d'autres conversations, d'autres discussions. Puis à cause de ça, on perd la spiritualité, on perd la communion avec Dieu. Et puis on néglige la place que Dieu avait dans notre foyer, dans notre cœur, dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ces fils des prophètes-là, eh bien, j'aime leur désir parce qu'ils disent, ils vont vers le serviteur de Dieu. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont derrière, là, qui plusieurs fois sont venus nous trouver en disant à chaque serviteur de Dieu dans leurs églises ou dans leur région ou sur le plan national, les frères, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas faire telle chose, tel projet spirituel. Il y a des garçons qui sont venus vers nous lorsqu'on a acheté la tente de réunion de 7 heures, le chapiteau. Ils sont venus vers nous, ils ont dit, les frères, on a un petit projet. On voudrait mettre chacun un petit billet puis vous aider. Et puis ça a fait boule de neige. Et puis grâce à cela, on a réussi à financer, grâce à vous, mais grâce à un désir de quelques garçons seulement, qui sont venus vers les serviteurs de Dieu. Tiens, on pourrait faire ça. On veut laisser de la place à Dieu dans notre dîme, dans notre offrande, dans notre budget, dans notre gestion. Au lieu de nous acheter un peu plus d'habits, on en achètera un peu moins. Puis on mettra un petit peu de sous, un peu plus pour l'œuvre de Dieu. Et puis on a réussi à financer ce chapiteau qui est à vous aujourd'hui, qui appartient à la mission, qui appartient à l'œuvre de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur pour ces garçons et ces filles qui ont des bons projets. Et c'est ce qu'ont fait les fils des prophètes. Ils sont allés vers Élisée, ils ont dit, le lieu où on est assis devant toi est trop étroit. Il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Et je voudrais que ce soit votre constat ce soir. Après la prédication, de dire, mais Seigneur, l'endroit que j'ai pour toi, dans ma vie, il est trop étroit.
qu'est-ce que j'ai comme place pour toi? Qu'est-ce que j'ai comme place pour toi? Il y a un garçon avec qui j'ai discuté il y a quelques jours. Il m'expliquait qu'il a vécu une expérience particulière avec Dieu. Un garçon qui a un petit peu de moyens, et puis il a acheté un terrain, il a construit une maison. Et puis il disait, une fois que la maison était construite, il s'est assis dans son canapé, puis il était en train de regarder la maison et toutes les pièces, et puis il se réjouissait. Il disait, Seigneur, il dit, je te remercie que tu as permis de construire cette maison pour mes amis, pour ma famille, pour mes enfants. Voilà, il y a la chambre du petit là-bas, la chambre de la grande. Puis là, il y a mon bureau. Puis là, il y a le coin salon, il y a la table à manger pour mes amis qui viennent manger. Il y a la cheminée, la cuisine. Quelle beauté. Et puis il m'expliquait, il dit, j'étais là assis, et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il a dit, c'est merveilleux ce que tu as fait. La maison est belle, tout est belle. Tu as de la place pour tes amis et c'est bien. Tu as de la place pour ta famille et c'est bien. Mais quelle place tu as pour moi? Il y a peut-être des personnes qui sont en train de faire des projets en ce moment. Peut-être que, comme ce disque va être enregistré, peut-être qu'il y a des personnes qui, à ce moment-là, sont en train d'écouter dans leur voiture et d'avoir des projets, de réfléchir à tout un tas de choses. N'oubliez pas de redonner la place qui appartient à Dieu. N'oubliez pas, dans vos projets, de laisser la place qui appartient à Dieu, impérativement. Et puis, j'aime ça, la première chose, j'aime ça de dire ça parce que c'est la chose qui doit venir en priorité. Il y a un serviteur de Dieu dans la Bible, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17 et verset 4. Cet homme-là, il s'appelle Pierre. Et pendant la transfiguration, ils étaient sur la montagne, il était avec Jacques et Jean, ils étaient tous les trois serviteurs de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est transfiguré devant eux. C'est-à-dire que son visage s'éclaire, s'illumine, ses habits deviennent tout blancs. C'est quelque chose de formidable. Il est là, éblouissant, de majesté, de luminosité. Ces hommes-là sont terrifiés, choqués, bouleversés. Ils se demandent ce qui se passe. Imaginez-vous la scène. Jésus transfiguré devant eux. Et en plus de voir Jésus, ils voient réunis à côté de Jésus Moïse et Élie. Deux serviteurs de Dieu, des monuments de la Bible, de l'Ancien Testament. Ces hommes-là sont stupéfaits de voir cette chose-là, cette scène-là devant eux. Jésus, et puis Moïse et Élie, et puis Pierre dit un mot. Vous connaissez ce texte, il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon. Et puis il dit quelque chose, il dit, Seigneur, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose, moi. Je vais monter 3 tentes, une première tente pour toi, Seigneur. Et puis une deuxième tente pour Moïse. Et puis une troisième tente pour Élie. Et j'aime ce comportement, j'aime cette motivation. Parce qu'il aurait pu dire, les garçons, voilà, on est avec Pierre et Jacques, qu'est-ce qu'on fait? Faut peut-être faire une tente pour nous, on va faire un petit chapiteau, puis après on va prier le Seigneur. Non, il s'efface, il n'a plus rien à voir dans cette affaire-là. Il dit, Seigneur, je vais faire une tente pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait très bien dans son cœur que la priorité, la première des places, la première des tentes que l'on doit dresser dans notre cœur, elle est pour Jésus. Elle est pour Jésus. La première place est pour Jésus. Ce soir, que Frédéric s'efface et que Jésus prenne la place. Que les garçons qui sont ici, qui ont chanté. Moi, c'est bien que tous les garçons chantent, c'est formidable. Mais moi, je veux pas seulement voir certains des noms qui sont là. Je veux voir Jésus à travers les chants, moi. Je veux voir Jésus lorsqu'il y a un chant, lorsqu'il y a une prédication, lorsqu'il y a une prophétie. Je veux voir Jésus. Mon désir à moi, c'est ça. Que Jésus ait la première place. Première place, une première tente pour toi, Seigneur. Puis après, il dit, une deuxième tente pour Moïse. Et je crois que c'est important dans nos projets, quels qu'ils soient. Il faut que la priorité, ce soit que Jésus ait la première place. La deuxième chose, Moïse, il nous représente quoi? Il nous représente l'Ancien Testament, il nous représente les 10 commandements, il nous représente la loi, il nous représente la doctrine, il nous représente l'assise biblique, les fondations bibliques que l'on a reçues de nos anciens. Et je crois que c'est impératif dans nos projets. Parce qu'on peut mettre Jésus à la première place et puis vouloir évangéliser le monde. Puis vouloir courir partout dans les champs, puis partout dans les villes, puis prier, puis prêcher. Mais non, il faut impérativement que dans un projet, dans un désir, quel qu'il soit, que Jésus ait la première place. Mais il faut qu'il soit en accord avec la parole de Dieu, le projet. Il faut qu'il soit biblique, il faut qu'il y ait un vrai désir de plaire à Dieu, en accord avec la Bible, en accord avec la doctrine, assis sur la parole de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Alors que Jésus est la première place. Ensuite vient la doctrine. Et puis la troisième tente, c'est pour Élie. Élie nous représente le prophète, serviteur de Dieu, oint par Dieu, un homme de Dieu, un homme d'onction. Il nous représente le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Et si on veut que Jésus ait la première place, il faut que nos projets soient dirigés, conduits par la Bible, mais impérativement assistés par le Saint-Esprit. Et Pierre ne se trompe pas, il fait les choses dans l'ordre. Et on ne doit pas faire n'importe quoi dans notre vie, même si on est jeune, même si on a 12 ans, 15 ans, 18 ans. On doit placer les choses dans l'ordre. Et Jésus doit être impérativement à la première place. Seigneur, mon désir, c'est de te plaire. C'est toi le premier.
C'est toi le premier. Mais je veux que mon projet il soit assis sur la doctrine. Je veux que ce soit un bon projet spirituel, un projet qui soit oint par Dieu, que l'onction de Dieu soit sur ma vie, soit sur mon projet. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question. Quelle place a Dieu? Quelle place a Dieu dans ta vie? Quelle place a Dieu dans ton cœur? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais quelle place a Dieu dans ton téléphone? Aujourd'hui, dans les téléphones, il n'y a pas seulement des cantiques, il n'y a pas seulement des photos spirituelles, bibliques, vous avez vu, des photos de la Bible ouverte avec une colombe. Peut-être qu'il y avait ça avant dans ton téléphone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Beaucoup d'impudicité, beaucoup de photos mondaines. On voit tout dans les téléphones maintenant. On voit de tout. Des démarrages, des bagarres, on voit de la boxe, on voit des photos de réunion, des vidéos de réunion, on voit de la louange, on voit des vidéos où on se moque de l'évangile. On se moque de l'évangile, on se moque de la Bible. Et nous, il y a des... Enfin, pas nous, pas moi, mais je dis nous au sens des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont ce genre de vidéos-là. De tout, il y a de tout. Quelle place a Dieu dans ton téléphone? Parce que le téléphone a une grande part aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas les téléphones. Et puis le soir, au lieu de s'endormir en téléphonant parce qu'on a un forfait Néo, puis de téléphoner des heures et des heures et des heures, et puis on s'endort dessus, sur le téléphone, jusqu'à ce que le téléphone n'ait plus de batterie. Avant, il n'y avait pas ça. Alors le téléphone a pris la place de la prière. Au lieu de s'endormir en priant, on s'endort en téléphonant. La télé a pris la place de la lecture. Au lieu de prier, de lire la Bible le soir, on regarde la télé. La journée, on regarde la télé. Avant, on chantait des cantiques la journée dans les campings. Aujourd'hui, on regarde la télé. On se met dans les petits campings, on se met dans les chambres d'hôtel, on se met je ne sais pas où. Quelle place a Dieu dans tout ça? Quelle place a Dieu dans tes choix musicaux? Tu veux être béni? Tu veux être un chanteur, une chanteuse oint par Dieu, sous l'onction de Dieu? Mais tes inspirations, tes sources d'inspiration, ce sont des musiques du monde. C'est pas possible, il n'y a pas de mélange dans l'œuvre de Dieu, c'est impossible. Tu ne pourras jamais avoir un chant spirituel si ta source d'inspiration, c'est le monde. Réfléchissez à ça. Quelle place a Dieu dans vos choix musicaux, dans vos goûts musicaux? Qu'est-ce que vous écoutez toute la journée? Dans les voitures, dans les autos, dans les campings? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Qu'est-ce que vous avez comme musique, comme MP3 dans vos téléphones, dans vos lecteurs musicaux? Qu'est-ce que vous écoutez? Quelle place a Dieu dans vos choix musicaux? Quelle place a Dieu dans votre téléphone? Quelle place a Dieu dans votre maison? Quelle place a Dieu dans votre langage? Quelle place a Dieu dans votre fréquentage? Quelle place a Dieu dans vos soirées? Aujourd'hui, les jeunes font des soirées mondaines, des jeunes chrétiens. C'est rien, c'est une petite soirée entre nous. Mais non, c'est pas rien, je peux pas dire que c'est rien. C'est pas rien, c'est grave. C'est pas ton rôle, c'est pas ta place. C'est pas ça que tu es appelé. C'est pas cette place-là que Dieu veut. Dieu veut une place, mais pas n'importe quelle place. Il veut une place de choix. Parce qu'il a donné son fils pour toi. Il a sacrifié son fils pour toi. Et rien que pour ça, ça mérite qu'il ait la première place dans ta vie. La première place dans ta vie chrétienne, la première place dans ton désir de travailler pour lui. Puis vous savez, lorsqu'on fait rentrer une petite chose, on se dit, mais c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Hein, vous savez, un petit ourson, hein, c'est mignon un petit ourson. Prenez Winnie l'ourson, il a toujours le même âge et toujours un petit ourson. Il a 40 ans, Winnie l'ourson. Là. Mais un ourson normal, un petit ourson, il grandit, il est mignon au départ. Hein, beauté, petit ourson. Puis il grandit un peu plus. Il est un peu plus important, puis il grandit beaucoup. Puis ça devient un grizzly qui d'un seul coup de patte vous arrache la tête. Un petit lion, c'est pareil. Hein, une dalle, un petit lion. Hein, c'est gentil, un petit lion. C'est mignon, c'est plein de laine, hein, c'est agréable. Hein, ça paraît, c'est tout doux, c'est tout douillet, un petit lionceau. Ouais. Puis vous allez voir quand il va grandir, ce petit lionceau là, il va vous dévorer. Et toi, tu dis, c'est pas grave, la petite musique là, ces petits trucs là, ces petites soirées, mais ça prend de plus en plus de place. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à quelqu'un. Un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans une animalerie, puis qui avait un désir d'acheter un petit animal de compagnie. Et puis il est arrivé dans cette animalerie, et puis il ne s'est pas renseigné auprès d'un vendeur. Alors il a vu plusieurs animaux, puis il en a vu un qui était assez original, particulier. Voilà. Puis il l'a acheté, puis il ne s'est pas tellement renseigné, il est rentré chez lui avec, puis il a commencé à le nourrir, il l'a mis dans la cuisine, puis il a commencé à le nourrir, et puis cet animal a grandi, il a grossi, puis il l'a nourri de plus en plus. Bien sûr que cet animal en demandait de plus en plus, puisqu'il grandissait, il grossissait.
Alors il le nourrissait de plus en plus. Puis l'animal a pris de plus en plus de place. Puis il est devenu tellement grand qu'à un certain moment, eh bien, tellement gros, pour aller de la cuisine au salon, il était obligé de faire un détour parce que cet animal avait pris beaucoup de place. Puis ça commençait à le gêner dans son travail, dans son activité, dans sa petite vie de tous les jours, dans son train-train quotidien de sa maison. Ça le gênait, mais bon, il faisait avec. Puis au fil des mois, au fil des années, cet animal a grossi de plus en plus, jusqu'à un point de prendre toute la place de la cuisine. Puis jusqu'à un point que cet homme était obligé de se mettre dans un petit coin. Jusqu'à un point que cet animal a pris toute la place de la salle à manger, puis toute la place de la maison, puis toute la place entière, jusqu'à un point qu'il n'avait plus de place. Il est obligé de sortir de la maison. Comprenez bien qu'un tel animal n'existe pas. Et je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a des choses dans nos vies qui prennent tellement de place qu'au départ, ce n'est pas méchant, on les nourrit. C'est bien ce genre de petites activités, ce genre de petits loisirs. Mais vous trouvez des loisirs parce que vous ne trouvez plus votre compte en Dieu. Et c'est ça le problème. Un chrétien, il doit trouver son compte en Dieu. Il doit se plaire en Dieu, il doit se plaire dans la louange, il doit se plaire dans la lecture de la parole de Dieu, il doit se plaire en communion avec les frères, il doit se plaire à la réunion, il doit se plaire dans des projets spirituels. Mais il y a certains chrétiens qui ne se plaisent plus en Dieu, qui ne trouvent plus leur compte en Dieu. Alors ils vont voir ailleurs, ils ont des petits loisirs, des petites activités qui commencent à nourrir tout doucement, puis de plus en plus, tiens, c'est sympa ce truc-là, tiens, on fait des petits trucs bizarres. Des petites nouvelles activités, on prend des risques, des sports extrêmes, c'est pas bien méchant, mais on le fait quand même, et puis on le nourrit, et puis on le nourrit, et puis toutes sortes de choses, ça peut être des musiques, ça peut être des loisirs, ça peut être, je sais pas, la mode, ça peut être n'importe quoi, des voitures, de l'argent, le mensonge, le jeu, 1001 choses qui peuvent rentrer dans une vie. Puis ça prend de plus en plus de place, et puis jusqu'à un moment où ça commence à nous gêner, on est obligé de faire un détour. Ah oui, ça commence à gêner dans notre activité, on prie de moins en moins, on lit de moins en moins. Il y a de moins en moins de place pour Dieu, jusqu'à un point où cet animal grandit tellement qu'il n'y a plus du tout de place pour Dieu. Il n'y a plus du tout de place pour Dieu. Dieu n'est plus du tout d'actualité. Dieu, ah oui, si, j'étais chrétien avant, si, je priais de temps en temps, oui. Mais ta vie n'est plus basée sur Christ, c'est plus possible. Toute ton activité, tes journées complètes, ton emploi du temps complet, du début à la fin de la journée, il n'y a plus une place pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus une place pour Dieu. Il y a plein de choses qui ont pris la place de Dieu. Il y a les jeux, il y a l'argent, il y a la haine, il y a la jalousie. Toutes ces choses-là sont en train de pourrir ta vie, en train de gangréner ta vie, en train de prendre de la place dans ton cœur. Et puis Dieu se plaint, comme ce texte qu'on a lu tout à l'heure. L'espace est trop étroit pour moi, dit Dieu. Fais-moi de la place. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Je voudrais tellement que tu retrouves la louange. Je voudrais tellement que tu retrouves la prière. Je voudrais tellement que tu retrouves ce bon désir spirituel. Je voudrais tellement que tu retrouves le parler en langue. Je voudrais tellement que tu retrouves le don de prophétie. Je voudrais tellement que tu retrouves ces bons désirs. Je voudrais tellement que tu retrouves toutes ces choses que je t'avais données, puis que tu as laissées s'envoler, que tu as gaspillées. Je voudrais tellement tout ça. Vous savez, s'il n'y a plus de place pour Dieu, et je voudrais qu'on termine maintenant, s'il n'y a plus de place pour Dieu dans une vie, c'est qu'il n'y a plus tellement d'amour pour lui. Vous savez, s'il n'y a pas de place pour Dieu, c'est qu'il n'y a plus tellement d'amour pour lui. On fait de la place aux gens qu'on aime dans notre vie, dans notre cœur. On fait de la place aux gens qu'on aime. Mais si les gens qu'on aime n'ont plus de place, ça veut dire qu'on les aime plus. Qu'on les aime moins, puis qu'on les aime plus. Alors ce texte de la Bible nous dit ceci, peut-être tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est vrai qu'effectivement, j'ai plus beaucoup de place pour Dieu. J'ai plus beaucoup de prières, plus beaucoup de louanges, j'ai même plus de force, j'ai même plus rien. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Je suis un chrétien depuis longue date pourtant. Pourtant, je chante des cantiques, pourtant je viens à la réunion. Mais oui, mais il faut que tu fasses le vide dans ton cœur. Il faut que tu fasses le vide de ces choses du monde. Et il faut que tu demandes à Dieu, Seigneur, prends toute la place. Mais avant ça, Apocalypse 2,4 nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ça que j'ai contre toi. La Bible nous dit, souviens-toi où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai vers toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire que la place encore que Dieu peut avoir, la petite lumière, une chandelier, c'est pas un spot, un chandelier, c'est une petite lumière, une petite bougie. S'il y a encore ça peut-être dans ton cœur, eh bien Dieu te dit que si tu ne te repens pas, si tu ne remets pas en pratique tes premières œuvres, Dieu viendra lui-même. Et la petite place qui restait pour Dieu dans ton cœur, dans ta vie, il l'enlèvera aussi, celle-ci. Alors aujourd'hui, je voudrais te faire prendre conscience que dans ta vie de chrétien, tu ne dois pas avoir de place pour la calomnie. Tu ne dois pas avoir de place pour la moquerie. Tu ne dois pas avoir de place pour le mensonge.
Tu ne dois pas avoir de place pour l'impudicité. Tu ne dois pas avoir de place pour le monde. Tu ne dois pas avoir de place pour les œuvres de la chair. Mais tu dois avoir de la place pour Jésus. Tu dois avoir de la place pour l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir de la place pour la lecture, pour la louange. Et puis il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alors sur ces quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'ai voulu simplement vous faire réfléchir ce soir. Mais je voudrais que personne ne sorte, parce que la réunion n'est pas terminée. On a le temps, je sais que vous n'allez pas vous coucher maintenant, alors quitte à ne pas être dans votre lit et à être dehors en train de parler, autant que vous soyez ici, autant qu'on soit ici à prier le Seigneur, autant qu'on soit ici à se placer devant Dieu et à dire Seigneur, où j'en suis? Quelle place tu as dans ma vie? Seigneur, quelle place est-ce que j'ai pour toi? Dans mon cœur, dans mon emploi du temps, où j'en suis dans mes projets pour toi? Ce texte nous dit, c'est une demande que Dieu te fait. L'espace est trop étroit pour moi, te dit Dieu. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir, pour que je puisse régner sur ta vie, pour que je puisse régner sur ton cœur, pour que je puisse régner dans ton foyer. Fais-moi de la place. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur.